Un régime, c'est dur à suivre. On a tout le temps faim. On pense à la nourriture du lever au coucher. Tout ce qu'on mange, on ne l'apprécie même pas. C'est pas bon. En plus, on exclut certaines familles d'aliments comme dans la diète paléo où on exclut les tubercules ou encore les produits laitiers, ou encore dans la diète végane où on exclut les produits pas végétaux. Puis on va pas se mentir, quand on est en diète, on ne peut pas se permettre de sortir avec ses potes pour manger une bonne pizza ou un bon resto. Mais si je te disais qu'il existe un régime facile à suivre, où l'on mange ce que l'on aime sans avoir faim, sans bouffer riz, brocoli, poulet tous les jours, et où on peut sortir avec ses potes, manger une bonne pizza. Tu l'as vu dans le titre, on va parler d'une diète qui s'appelle la diète flexible. Si tu connais déjà cette diète, ne t'inquiète pas, cette vidéo va quand même t'aider. Parce que dans un premier temps, pour ceux qui ne la connaissent pas, on va voir qu'est-ce que la diète flexible. Dans un deuxième temps, on va voir comment la mettre en place. Et dans un troisième temps, je vais aussi t'expliquer les inconvénients d'une diète flexible. Parce que malgré qu'elle ait l'air géniale, qu'on peut manger des trucs que l'on aime, qu'on peut quand même sortir avec ses potes, que c'est une alimentation savoureuse, mais il y a quand même des inconvénients. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça va révolutionner ta diète. Tous les petits conseils, applique-les et tu vas voir que ta diète va passer d'une diète monotone, une diète chiante, à une diète que tu kiffes. Donc installe-toi bien et si tu es motivé, prends des notes. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Théo et je suis coach sportif diplômé. En tant qu'ancien skinny fat, j'ai réussi à me sculpter un corps plus athlétique dans lequel je suis bien, dans lequel je suis à l'aise. Et c'est pour ça qu'en 2020, j'ai décidé de créer cette chaîne où j'aide les skinny fat à se sculpter un corps plus athlétique. J'ai créé plus de 100 vidéos où j'aide les skinny fat à se muscler, à perdre du gras, à être plus athlétique. Donc si tu es intéressé par tout ça, que tu as envie de te sculpter un corps plus athlétique et être mieux dans ta peau, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper la vidéo qui pourrait te faire exploser en termes de progression. Pas plus de blabla, premier point, qu'est-ce que la diète flexible? La diète flexible, c'est manger 80% d'aliments sains et 20% d'aliments un peu moins sains, mais des aliments plaisir. Tu as 80% d'aliments pas forcément cool à manger, que tu n'apprécies pas forcément, mais à côté, tu as 20% d'aliments malsains, entre guillemets, où tu vas pouvoir te faire plaisir tout simplement. Tu as les Kinder, tu as les glaces, tu as les pizzas, tu as plein de trucs, tu as les pizzas apéro, tu vois. 20% d'aliments malsains, entre guillemets, c'est juste génial. Donc maintenant, deuxième point, comment mettre en place cette diète? La première chose, ça va être de connaître ton objectif. Bon, ça, je pense que tu l'as déjà. Si tu veux prendre du poids, il va falloir calculer ta maintenance et y ajouter 200 ou 300 kcal. Si tu veux être à maintenance, donc stagner en termes de poids, il va falloir que tu manges autant de calories que ton besoin calorique. Et si tu veux perdre du poids, là c'est un peu plus compliqué. Tu peux aller d'un très faible déficit calorique à un déficit plus extrême en fonction des types de personnes. Mais je t'embête pas plus avec ça. Je te mets une vidéo sur le déficit calorique agressif. Une fois que tu connais ton besoin calorique, en fonction de ton objectif, tu dois connaître tes proportions de macronutriments. Ça pareil, je l'ai détaillé dans ma vidéo sur les bases de l'alimentation, mais je vais t'en faire quand même quelques petites astuces ici. Il va falloir que tu manges suffisamment de protéines. Si tu es en prise de masse, je te conseille 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Si tu es en maintenance, je te conseille entre 1,8 et 2 g. Et si tu es en sèche, je te conseille entre 2 g et 2,2 g par kilo de poids de corps. Ensuite, on a les lipides. Ça, pareil, ça varie énormément. Plus tu vas être dans un déficit calorique, dans le cas où tu as un objectif de perte de poids, plus je vais te conseiller de descendre les lipides. Et les lipides, je te conseille évidemment de ne pas les descendre en dessous de 0,3 g par kilo de poids de corps. Moi, j'aime bien tourner autour de 0,35 ou de 0,4. Ensuite, si tu es en déficit un peu moins agressif, je te conseille de tourner autour de 0,8 g par kilo de poids de corps. Si tu es en maintenance, tourne autour de 1 g par kilo de poids de corps. Et en prise de masse, bon, ça peut aller de 0,8 jusqu'à 1,3, 1,4, 1,5. Et pour ce qui est des glucides, il suffit simplement de compléter son apport calorique par des glucides. Tu te doutes bien qu'en sèche, tu auras moins de glucides que si tu étais en maintenance ou encore en prise de masse où tu en auras encore plus que si tu étais en maintenance. Donc maintenant, au niveau du choix des aliments, tu sais que 4/5 de ce que tu vas manger, ça va être des aliments sains. Et il va falloir du coup déterminer ces aliments sains pour pouvoir à côté aussi compter les calories de tes aliments malsains. Et ça, pour en venir au troisième point qui sont les inconvénients, il va falloir tout compter. Parce que un aliment sain, c'est bien de savoir qu'il est sain, tu vois, mais
il faut le compter. Mais à côté, il va falloir aussi compter tous les Kinder Bueno que tu vas te taper, il va falloir savoir quelle quantité de macronutriments contient ta pizza, combien de protéines elle contient, combien de glucides elle contient, combien de lipides elle contient. Pareil pour tous les petits produits que tu vas manger. C'est important de tout calculer en diète flexible et ça peut être un inconvénient pour certaines personnes. Deuxième inconvénient, tu te poses peut-être la question depuis le début de la vidéo, mais c'est quoi la limite entre un aliment sain et un aliment malsain? Je suis sûr que tu te poses la question aujourd'hui et j'ai la réponse. Avoir les bonnes quantités de calories, c'est facile. Avoir les bonnes quantités de protéines, de glucides et de lipides, c'est facile. On peut même les atteindre avec de la mauvaise bouffe. Parce qu'il y en a même certains qui disent, peu importe ce que tu manges, tant que ça rentre dans tes macros, c'est bon. En réalité, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a une famille de nutriments que l'on appelle les micronutriments. Tu vas retrouver les vitamines, les fibres et les minéraux. Et ça, on a tendance à vite les oublier et tu vas les trouver en très faible quantité dans les aliments malsains. Et c'est là où j'ai classifié les aliments sains comme riches en micronutriments et les aliments moins sains comme des aliments moins riches en micronutriments. Et tu as des aliments qui sont un petit peu entre deux, comme le riz. Le riz, je le considère comme entre les deux parce qu'il est très faible en micronutriments. Alors qu'à côté, tu prends par exemple la patate douce qui est bien plus riche en micronutriments. Après, tu prends des fruits, en général, ils seront plus du côté sain. Tu prends les légumes, ils seront plus du côté sain. Tu prends une pizza, généralement, elle sera plus du côté malsain. Bien que, de façon générale, de façon absolue, il n'y a rien d'incroyable dans une pizza, bien qu'elle soit calorique. Je veux dire, c'est du fromage, de la sauce tomate, peut-être des légumes et une pâte. Tu vois, il n'y a rien d'incroyable et de dégueulasse pour la santé, mais c'est très calorique et c'est peu riche en micronutriments. Le problème d'une diète flexible aussi, c'est que tu vas devoir tout le temps rechanger ta journée type. Je veux dire, quand tu as une diète classique, moi par exemple, là j'ai une diète, je suis pas spécialement en diète flexible, mais je suis pour la diète flexible. Tout simplement pour des raisons de budget, je suis pas en diète flexible. Mais tous les jours, je mange exactement la même chose. D'ailleurs, je te montre ici qu'est-ce que je mange pour être en déficit calorique. J'ai d'ailleurs descendu un petit peu mes doses parce que au fur et à mesure que je perds du poids, je dois diminuer mes doses. Mais tu peux voir, tous les jours je mange la même chose. Évidemment, il y a des aliments plaisir au milieu, mais tous les jours, je change la même chose. Mais si aujourd'hui, tu veux être dans une diète flexible absolue, où tu vas te faire plaisir chaque jour, ou si un jour, tu as envie de manger de la patate douce, un autre non, va falloir changer. Donc, l'inconvénient, c'est un inconvénient pour certains, pour d'autres, ça ne dérange pas, mais l'inconvénient, c'est que ça va être de vraiment savoir faire une journée type de façon assez facile, de le faire facilement en fait. Parce que si un jour, tu as envie de manger tel aliment, puis un autre jour tel aliment, il va falloir recalculer une partie de ton programme alimentaire. Après, le fait de tout calculer, c'est un inconvénient pour certains, mais c'est aussi un avantage pour d'autres. T'es encadré, il y en a qui kiffent être encadrés, mais il y en a d'autres qui ne supportent pas et qui préfèrent un petit peu être libres. Si tu veux, par exemple, un exemple type de diète flexible, le matin, tu manges tes œufs, je sais pas, peut-être des œufs, des flocons d'avoine, avec quelques fruits. C'est pas une diète à recopier, je tiens à le préciser, c'est une diète que je fais de tête. À côté, pourquoi pas manger un Kinder Bueno, pourquoi pas manger une glace, pourquoi pas manger un croissant ou une chocolatine. Après le midi, pourquoi pas manger patate douce avec pourquoi pas de la viande hachée, des haricots verts, des crudités. Et au dessert, te faire une glace ou te faire, je sais pas, un dessert que tu kiffes. Ça peut être, ouais, une glace, j'ai pas d'idée, ça peut être un petit peu de chocolat, ça peut être un petit verre de soda, tu vois. Ensuite, tu arrives au goûter, tu peux te faire pareil que le matin, avec quelques fruits, flocons d'avoine, des œufs, ou te faire du jambon, ou te faire du poulet, j'en sais rien. Et te faire plaisir avec peut-être une tartine de Nutella. Et le soir, tu te fais, je sais pas, du riz, des lentilles, des haricots verts, un petit peu de poisson pour les bons oméga 3. Tu te fais des petites crudités avec. Et à côté, pour le plaisir du soir, tu te fais, je sais pas, du fromage blanc avec confiture, et puis voilà. Ou tu te fais par exemple une glace avec recouvert de chantilly, avec des M&M's avec, ou même avec des M&M's comme ça, tu vois. Tout ce que tu aimes, tu peux le manger, à condition que ça rentre dans tes macronutriments et que tu as un apport suffisant en micronutriments. Bon, tu peux voir, c'est pas aussi facile que ça à mettre en place. Tu peux voir qu'il y a quand même pas mal de calculs à faire, que ce soit pour tes calories, pour tes macronutriments ou pour tes micronutriments, que ce soit vitamines, fibres et minéraux. Il faut aussi choisir les bons aliments. Il faut savoir si un aliment est vraiment sain, s'il est entre les deux ou s'il est malsain. Il faut savoir réadapter une journée type tous les jours si on a envie de changer de diète. Donc c'est vraiment pas évident. Donc si aujourd'hui tu as envie de te faire suivre par un coach en termes de nutrition, mais aussi en termes d'entraînement, je t'invite à réserver un bilan offert
avec moi dans la description. Ce bilan offert, c'est un bilan, un appel durant lequel je vais établir quels sont tes problèmes actuels, quelle est ta situation actuelle, quels sont tes problèmes vraiment profonds. Je vais établir quels sont tes objectifs, on va les mettre à plat pour voir en combien de temps c'est réalisable. Et enfin, dans un troisième point, on va voir quelles sont les barrières qui t'empêchent d'atteindre ces objectifs. Et enfin, je te proposerai de partir sur un suivi en ligne avec moi parce que c'est vraiment là où tu vas exploser en termes de progression. Si tu veux en savoir plus sur mon suivi en ligne, j'ai fait une vidéo où je te le présente tout simplement. Je vais même te proposer une seconde vidéo où je t'explique comment prendre du volume musculaire en tant que skinny fat. À demain mec, c'était Théo. Ciao ciao.